Alors, oui, j'ai encore ce matin allumé la radio et j'ai pu entendre encore ta voix, tu sais, celle qui fait le confinement. Et tu faisais encore allusion, pour faire la petite maline et prouver et démontrer ton intelligence, comme tu as su le faire pendant tout le confinement d'ailleurs. Nous t'avons écouté avec beaucoup d'attention, moi particulièrement. Tu faisais allusion ce matin au lapsus du Premier ministre concernant le fait qu'il disait souvent sucer en tant que lapsus révélateur, hein, peut-être. Donc, pour clarifier ton opinion, tes convictions et celles de ta maman concernant le fait de sucer ou pas sucer, sache que ma race, issue visuellement de la fusion avec la maman, une race bien chanceuse, je dois dire. Donc ma race, sans vouloir être raciste, mais je vais parler de race, parce que je dis ce que je veux. Donc ma race, issue de la fusion génétique avec la maman et non pas avec le papa, contrairement à la race de ton papa, qui elle est fusionnée génétiquement avec son papa. Mon époux également a fusionné avec la jante masculine et non pas génétiquement fusionné avec la jante féminine. Ça, c'est ce qui me concerne et qui concerne ma race. Donc, pour en revenir à ce lapsus, sucer, pas sucer, donc sache que ma race doit certainement sucer, j'imagine, dans ses fantasmes les plus inavouables. Mais sucer sans rouge à lèvres, alors, sucer sans maquillage, sucer sans mascara et sucer sans perruque, sans chevelure féminine. Donc voilà, donc ma race, comme la race de ta maman, suce, on peut dire, sans avoir une apparence féminine. Donc ça, c'est le vrai fantasme. Contrairement à ton papa et ton grand-papa et ton fils, si tu en as un, et si celui-ci a fusionné avec son papa. Donc la race de ton papa, qui est une race que je respecte bien sûr, hein, la race footballeuse. Donc la race de ton papa suce également, mais suce avec rouge à lèvres, suce avec mascara, suce avec fond de teint, poudre et avec perruque. Voilà, donc cette race-là est gourmande, très gourmande, mais seulement, je dis bien seulement, avec rouge à lèvres, fond de teint, poudre, mascara, belle perruque. Là, c'est une race très gourmande. Ma race à moi, quand elle est dans sa supériorité féminine, puisque je suis issu génétiquement de la fusion avec la maman, se sent supérieure aux autres races lorsqu'elle est au top de sa féminité, c'est-à-dire avec rouge à lèvres, avec mascara, poudre et perruque, fond de teint. Donc cette race-là, cette race issue de la fusion génétique avec la maman, est une race supérieure seulement et seulement si elle apparaît sous l'apparence de la maman, de la femme, de la douceur, la tendresse. Donc il faut arrêter de dire, raconter n'importe quoi, et si n'importe quoi est raconté, eh bien je suis aujourd'hui maintenant dans l'obligation de corriger le tir en apportant des explications plus sérieuses concernant la race. Alors bon, il n'y a pas que la race maman et la race papa, il y a aussi d'autres subtilités, Amélie Mauresmo, Martina Navratilova, je veux dire, ce sont des femmes, bien sûr, mais la fusion génétique est plutôt opérée avec le papa. Je les adore, ces femmes-là, qui sont pour moi justement la démonstration qu'il y a une différence entre la fusion génétique du côté du père ou la fusion génétique du côté de la maman. Mais c'est formidable, c'est ça qui fait la diversité de l'espèce humaine. Mais il ne faut pas nier ces réalités que j'ai mis en évidence, puisque j'ai
je suis parvenu à faire ces découvertes scientifiques inavouables pour certains, mais qui sont tout à fait intéressantes. Guillaume Gallienne également est une race issue de la fusion avec la maman. C'est pour ça qu'en tant que femme ou en tant que trans, il est largement supérieur à la race de ton papa, par exemple. Tu comprends? Vous comprenez? Vous avez beaucoup menti sur Amanda Lear aussi parce que ça vous arrangeait, mais c'est également ma race, Amanda Lear, et la race de Guillaume Gallienne. Une fusion précoce avec la maman, ce qui est formidable, mais génétiquement, il faut arrêter de mentir hein, maintenant. Amanda Lear n'a pas d'ovaire, par exemple. Amanda Lear n'a pas d'utérus, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Moi non plus, je n'ai pas d'ovaire et pas d'utérus. Il n'est pas question d'avoir des ovaires et un utérus. Je me sens supérieure, bien dans ma peau, telle que je me suis construite. Voilà. Et ça fait du bien de s'exprimer parce que si je ne fais pas ces vidéos, vous ne me donnerez jamais la parole. Jamais, jamais, jamais. Parce que j'ai des arguments intéressants, je suppose. Et il faut que le monde entier entende tout ça parce que vous continuerez dans votre mensonge systématique alors que je préfère l'authenticité et vous souhaitez vraiment manipuler l'opinion publique pour les amener, encore une fois, je l'ai dit sur la première vidéo hier, pour faire peur aux personnes, pour les humilier, les écraser, leur donner envie de pas s'exprimer, de ne pas prendre la parole parce que le monde est à vous, hein, c'est ça, c'est ce que j'entends ce matin à la radio, le monde est à nous. Non, le monde est à nous ici, le monde est à nous, voilà. Non, pas à vous, le monde est à nous, d'accord? Vive la race, je suis contre tous les racismes, j'ai été bouleversé évidemment par le crime crapuleux de George Floyd qui a peut-être réveillé en moi une volonté de s'exprimer, de vouloir respirer. I can't breathe, et ben j'ai envie de respirer. Et parce que vous, les médias traditionnels, vous nous empêchez de respirer. Et oh, c'est une expérience intéressante. Et on va continuer à s'exprimer. Et on va continuer à apporter de l'honnêteté, de la sincérité, de l'authenticité dans les émotions, dans les arguments que je vais au fur et à mesure essayer de vous apporter. Et bon, je vous aime tendrement, je vous aime tendrement. Et puis, je souhaite prendre soin de vous, les personnes qui vont écouter, qui ont... et puis, je vais prendre soin de tout cet univers qu'on est en train de construire avec mon époux. Merci Philou, c'est une chance, c'est une grande chance d'être ici. C'est une grande chance d'être ici, au pays des merveilles. Voilà. C'est le pays des merveilles. Bon, évidemment, c'est pas très esthétique la voiture, mais sur certaines prises de vue, je l'enlève. À tout bientôt. Pour notre prochaine vidéo, et des arguments qu'on essaiera d'expliquer au fur et à mesure que les découvertes se poursuivent. C'est pas fini. Hein, bébé Diane, chérie? Bon, on va marcher, mon cœur? On va marcher? On y va? Ouais.